Maintenant, on va parler des DTO ou Data Transfer Objects. C'est un objet qui est utilisé pour encapsuler de la donnée et l'envoyer d'une application à une autre. Les DTO nous permettent de définir des interfaces pour l'entrée et la sortie des données dans notre système. Par exemple, on peut imaginer qu'on a une requête POST. Avec un DTO, on peut définir la forme ou l'interface de ce qu'on attend à recevoir comme body. Pour l'instant, dans ce cours, on a utilisé le décorateur body dans notre route POST, ici, mais on n'a aucune idée du genre de données qu'on va recevoir. C'est exactement là que les DTO y rentrent en jeu. On va créer une classe createCoffeeDTO pour notre route post dans notre Coffees controller. Donc du coup, on va créer un dossier ici dans Coffees qu'on va appeler DTO. Et à l'intérieur de ce dossier, on va créer un fichier create-coffee.dto.ts. Ce fichier va avoir une classe exportée, export class create coffee DTO. Et on crée ce fichier dans un dossier dédié juste pour garder notre code propre et organisé. C'est une bonne convention à adopter, non seulement pour les autres DTO qu'on peut venir créer, mais aussi pour grouper de la même manière nos interfaces, nos entités, comme on l'a déjà fait, et plein d'autres choses dans leur propre dossier, tous groupés dans leur module associé. Ça aide à garder notre code organisé et propre et facile à comprendre. Donc du coup, on va utiliser ce createCoffeeDTO comme forme d'entrée attendue pour le donner pour notre route post dans notre Coffees controller. Et donc ce DTO, il va nous permettre de garantir que le contenu de notre requête a tout ce dont on a besoin avant de continuer à faire tourner la suite de notre code. Quand on crée un nouveau café dans notre application, quelle propriété est-ce qu'on a besoin d'avoir ici pour DTO? Donc du coup, on va regarder dans notre entité café, comme exemple, d'à quoi une de nos ressources ressemble et de quelle propriété on devrait avoir besoin. Donc du coup, on va pas avoir besoin de passer un ID quand on crée un coffee, c'est quelque chose qui va être généré par notre base de données automatiquement une fois qu'on va mettre ça en place dans une vidéo future. Mais le reste des propriétés ici, elles sont parfaites pour notre DTO. Du coup, on va copier name, brand et flavors et coller ça dans notre DTO. Du coup, voilà, notre DTO il est prêt maintenant. On va l'enregistrer et aller dans notre requête post de notre Coffees controller. Et pour l'instant, ici, on utilise body, qui n'a pas de type, qui a un type any. Et c'est là que vient rentrer en jeu notre nouveau DTO. On va changer le nom ici de body en createCoffeeDTO et mettre comme type createCoffeeDTO. Faites bien attention aussi à changer la référence au body dans la fonction create. Et donc du coup maintenant on a de la sécurité de type dans notre méthode, nous laissant savoir exactement qu'est-ce qu'on attend comme contenu de requête. Et donc du coup comme on peut le voir, les DTO c'est juste des objets simples. Ils n'ont pas de logique business ou de méthode ou de choses qui requièrent du testing. On essaie juste de créer la forme ou l'interface de l'objet d'à quoi notre data transfer object va ressembler. Une bonne pratique dans notre DTO est de marquer toutes les propriétés en read-only pour être certaine qu'elles sont immuables. Du coup, on va faire ça. Génial. Donc vous avez probablement peut-être remarqué que pour l'instant, notre createCoffeeDTO est presque identique à notre entité Coffee. Ça peut paraître redondant pour le moment, mais c'est juste parce qu'on n'a pas utilisé de source de données externe pour l'instant. On utilise une entité fictive pour l'instant. On va voir à quel point ces deux diffèrent plus tard dans le cours quand on va se pencher sur des vraies entités. Et donc pour mieux créer tout ça, on va créer un autre DTO pour notre requête patch. Cette fois-ci, on va l'appeler updateCoffeeDTO. Du coup, on va créer un nouveau fichier, update-coffee.dto.ts. Et vu que l'update et le create requièrent typiquement les mêmes champs, avec les mêmes types, on va copier et coller les propriétés de notre createDTO dans notre updateDTO. Cette fois-ci, il va s'appeler export class update coffee DTO et on va coller ici nos propriétés. On va voir comment éviter ce genre de répétition dans une seconde. Une grosse différence qu'on veut dans notre update, c'est que toutes les propriétés soient optionnelles. Avec TypeScript, on peut facilement faire ça avec un point d'interrogation. Et donc maintenant, on va retourner dans notre Coffees controller et on va chercher notre requête patch et on va changer ici ce body en update coffee DTO qui va être de type update coffee DTO. Donc n'oubliez pas de changer la référence à body ici dans cette méthode. Et donc du coup, comme on l'a dit précédemment, une requête patch, elle peut update une partie aussi petite qu'on veut de notre ressource. Et donc du coup maintenant, on va voir comment on peut valider nos données entrantes et bien plus.
Donc du coup, comme on vient de le voir, les DTO et les Data Transfer Objects sont utiles pour créer un peu de sécurité de type dans nos applications. Les DTO, ils nous laissent créer une définition pour la forme attendue de nos données qui arrivent dans le body de nos requêtes. Mais on ne sait pas qui ou quoi appelle ces routes, comment on peut s'assurer que la donnée qui arrive est vraiment ce dont on a besoin ou s'il manque des propriétés. C'est communément une bonne pratique pour n'importe quel backend de valider notre donnée entrante à l'application. Et c'est même mieux si on peut faire ça automatiquement. Nest.js met à disposition le Validation Pipe pour résoudre ce problème. Le Validation Pipe, c'est un moyen pratique de forcer des règles de validation pour toutes les requêtes qui rentrent dans notre application. On peut facilement spécifier ces règles en utilisant des simples annotations dans le DTO. Et avant de commencer à faire ça, on va paramétrer notre application pour utiliser le Validation Pipe. Donc du coup, on va aller dans notre main.ts et après notre déclaration de app, on va rajouter la ligne suivante. app.useGlobalPipe new validation pipe. Notez qu'il y a plein d'autres moyens d'utiliser les global pipes qu'on va couvrir dans des futures vidéos. Maintenant, on va devoir installer deux nouveaux paquets. Comme on peut voir ici, j'ai déjà une erreur class validator is missing. Du coup, on va venir installer npm install class validator et class transformer. Je vais venir redémarrer mon serveur. Et avec tout installé et notre validation pipe en place, on peut commencer à rajouter de la validation dans notre DTO. On va commencer avec le createCoffee DTO. On va venir rajouter un décorateur isString de class validator à nos propriétés name et brand. Donc ici @isString qui vient de class validator. Et on va rajouter la même chose à brand. Et ça va aussi les rendre nécessaires à faire passer. Et pour flavors, on va utiliser aussi isString, mais avec un objet de configuration qui dit each true, et ça indique que la valeur attendue est un array de string. Class Validator a un tas d'autres options utiles, donc du coup je vous recommande de checker la documentation pour voir tout ce qui est disponible dans ce paquet. Donc ces décorateurs, ils nous aident à mettre en place des règles pour ce qui est nécessaire de faire passer, et le type des propriétés qu'on attend. Maintenant qu'on a ces règles en place avec notre validation pipe, si une requête impropre arrive à notre application avec un body qui diffère, notre application va automatiquement répondre une erreur 400 bad request pour nous et nous donner du feedback automatiquement. On va tester ça. On va aller dans notre request.http et on va tester notre méthode create. Donc du coup ici, je passe mon name, mon brand et vous voyez qu'il manque les flavors. Si j'essaie d'envoyer cette requête, je vais avoir une erreur 400 bad request avec each flavors must be a string. Du coup, on va venir passer un tableau flavors qu'on va mettre à nature pour l'instant. Et voilà, on voit que la requête, maintenant, elle passe. Si jamais j'essaie de mettre, par exemple, un nombre ici, on va voir que on a toujours une erreur. Si jamais j'essaie de mettre un nombre dans mon array, ça nous renvoie aussi une erreur. Du coup, je vais mettre à nature. Et on voit que la requête passe. Maintenant qu'on a vu les bases de la validation, on va retourner dans notre updateCoffee DTO. Si vous vous souvenez, quand on a créé ce DTO, on a juste copié-collé les valeurs de notre createCoffee DTO et on les a toutes changées pour les rendre optionnelles. C'est redondant. On va voir comment on peut faire mieux et comment Nest peut nous aider à simplifier ces tâches courantes. Donc Nest met à disposition plein d'utilitaires dans le package Nest.js maptypes. Et donc ces fonctions nous aident à rapidement faire ce genre de transformation. On va commencer par retourner dans notre terminal et installer le paquet npm install @nestjs/mappedtypes. On va redémarrer notre serveur. Et donc maintenant, on va retirer tout le code à l'intérieur de notre updateCoffee DTO. Et on va faire que cet updateCoffee DTO, il va extend partial type qui vient de Nest.js maptypes. Et donc ce partial type, il prend en option le type qu'on veut étendre. Du coup, ça va être createCoffee DTO. Et donc ce partial type, il va retourner à la classe qu'on lui passe avec toutes les propriétés définies comme optionnelles. Et juste comme ça, plus de code dupliqué. Partial type hérite aussi de toutes les règles qu'on applique avec nos décorateurs et rajoute un décorateur isOptional à toutes nos propriétés. On va sauvegarder tout ça et le tester.
Si on retourne ici dans notre requête patch, j'ai oublié d'enlever juste une petite chose dans notre service, l'erreur qu'on avait rajoutée, ici une erreur JS, donc du coup je vais enlever ça. Je vais changer ici l'id à 1, et je vais changer ici name en café long. Je vais envoyer cette requête, on voit que tout marche bien. Si jamais j'essaie de faire passer 1, 2, 3 ici, on va voir qu'on a une erreur de validation, mais que ça ne requiert pas toutes les autres propriétés de notre objet. Donc on voit que tout marche.